Dwayne, tu sais ce qui approche? C'est bientôt Pâques. Va falloir commencer à te cacher dans le jardin, tête d'œuf. On va surtout bientôt pouvoir commencer à manger des chocolats. Comme si on s'était arrêté depuis Noël. Enfin bref, assez parlé de bouffe. Enfin, j'ai l'impression de parler que de ça sur cette chaîne YouTube. Mais en même temps, la bouffe, c'est la vie. Et la vie, c'est la bouffe. Et la bouffe, tais-toi. D'accord. Peut-être as-tu pu remarquer ces derniers temps que tu étais fatigué. Alors certes, parfois nous sommes tellement longtemps dans un état de fatigue en fonction de notre travail, de notre mode de vie, qu'on a du mal à se rendre compte si on est plus ou moins fatigué, tellement on est tout le temps fatigué. C'était pas très français, mais je suis sûre que t'as compris parce que tu es intelligent, intelligente. Enfin bref. T'es une machine de guerre. J'aimerais aujourd'hui te parler de la fatigue surrénale, plus communément aussi appelée la fatigue surrénalienne. T'as vu comme je l'ai placé? Bim bim, surrénalien comme ça, bim, comme un asticot au milieu de l'océan. Sous l'océan, sous l'océan. Je suis plus après les paroles. Alors qu'est-ce que la fatigue surrénalienne? À quoi est-elle due? Est-elle dangereuse? Comment celle-ci peut-elle te mettre en mauvaise santé? Comment soigner une fatigue surrénalienne? Je t'explique ça de suite. Alors déjà, les glandes surrénales, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces glandes qui produisent de l'énergie en situation de stress. On le sait, quand on est stressé, le corps a besoin de glucose. Il va l'épuiser un petit peu partout. Or, ce sont ces glandes-là qui vont produire principalement de l'énergie pour t'aider à affronter tout ça. C'est génial, c'est super bien fait. Comme je te l'ai dit, elles servent en situation de secours, occasionnellement. Or, lorsque nous faisons face à un stress chronique et prolongé, cela devient un problème plus sérieux pour ton corps. Car la fatigue de ces glandes surrénales, car elles sont trop sollicitées, va induire leur dysfonctionnement. Et ça sent mauvais, ça sent le roussi. Mauvaise limonade, ma gueule. Alors par quoi se traduit des glandes surrénales stressées? Alors déjà, par une grosse fatigue. Mais également, on va retrouver les mêmes symptômes que lorsque tu as un apport calorique insuffisant. Parce que, on le sait, un apport calorique insuffisant induit un certain stress. Et cela va fatiguer tes glandes surrénales. Je te rapporte donc à la vidéo sur les symptômes qui traduisent un apport calorique trop faible, comme quoi tu ne manges pas assez, donc notamment le stress, le sommeil, la nervosité. On supporte aussi peu la lumière du jour, on a souvent besoin de mettre des lunettes de soleil. Non, je te parle pas du dimanche matin. Je parle pas de ta gueule de bois du dimanche matin, je te parle de, tu vois, même le lundi et même le jeudi, tu vois. Qui a la gueule de bois le jeudi matin? Personne. Mais également beaucoup de somnolence tout au long de la journée, également des fringales sans raison apparente. Alors pourquoi cette fatigue surrénale peut être due à un faible apport calorique? Tout simplement parce que lorsque tu te mets en dette d'énergie, tu stresses tes surrénales parce que tu fais grimper ton cortisol. Je te l'avais déjà expliqué. Les glandes surrénales essayent de prendre le relais pour te fournir de l'énergie parce que tu n'en fournis pas toi-même assez à ton corps. C'est quand même dommage. Elles essayent donc de compenser ton manque et de te tenir en vie comme elles peuvent. Et pour cela, elles vont utiliser ton glycogène, les réserves de sucre qu'il y a dans ton foie. Cela engendrera donc par la suite une dégradation de tes tissus, mais également la diminution de ton métabolisme et tous les problèmes qui peuvent en découler. C'est-à-dire la dégradation de ta respiration cellulaire, donc une très mauvaise santé, ainsi que la probabilité de développer n'importe quelle maladie malheureusement. Alors que quand tu apportes à ton corps l'énergie dont il a besoin, l'énergie suffisante, un apport calorique qui te correspond tout simplement, là tes glandes surrénales elles sont peinardes avec un pulco sur leur bouée, bim, dans la piscine, elles attendent le prochain stress, hop, elles se lèvent, je t'envoie de l'énergie ma gueule. Voilà leur vrai job, te fournir de l'énergie en situation de stress, en situation de crise. C'est donc un plan B, un plan de secours pour t'aider dans ce genre de situation. Or, si tu les sollicites déjà beaucoup trop via notamment un apport calorique trop faible ou un mode de vie trop stressant, cela va engendrer leur dysfonctionnement, tu ne pourras même plus faire face au stress quotidien, cela engendrera des processus nocifs au sein de ton corps, également des problèmes hormonaux, enfin tous les problèmes qui découlent également de ton métabolisme. Donc, pour conclure, si tu as suivi ou si tu suis aujourd'hui un régime faible en calories et notamment faible en glucides, parce qu'on le sait, lorsque nous sommes stressés, notre cerveau, notre corps a besoin de glucose et c'est là qu'il va aller puiser l'énergie pour faire face à tout ça et il est fort probable que tu sois en situation de fatigue surrénalienne. Cette fatigue surrénale n'est que le fruit des problèmes de notre société actuelle, l'obsession pour les régimes, pour les détox, la diabolisation des glucides, des apports caloriques beaucoup trop faibles et insuffisants en nutriments. Surtout, la solution, la seule solution, ce n'est pas d'aller à la pharmacie, voir ce qu'on peut te prescrire en cas de ce genre de fatigue. Non, c'est de répondre à tes besoins énergétiques quotidiens. C'est d'apporter à ton corps ce dont il a besoin. Ne le mets pas en dette d'énergie. Ton corps n'a pas besoin seulement d'énergie pour faire du sport. Il a besoin d'énergie pour faire battre ton cœur, pour te faire respirer, pour te faire réfléchir. En ne faisant rien, ton corps a besoin déjà d'énormément d'énergie. Alors ne le mets surtout pas en dette, il te le fera comprendre, il te le fera malheureusement
payer. Et crois-moi, la bataille entre toi et ton corps, c'est ton corps qui gagnera malheureusement. Les protocoles de secours que ton corps active sont de secours, sont des plans B. Ce n'est en aucun cas un mode de vie, ce sont des situations qu'il faut éviter un maximum. Ce sont des situations de survie. Pour survivre, ma gueule, t'es pas Koh-Lanta ici, ok? Il n'y a pas de Nibrenard, il n'y a personne, ok? Donc intéresse-toi plutôt à ce que tu mets dans ton assiette, à ce que tu apportes à ton corps. Et tu verras que les choses sont beaucoup plus simples. J'espère que cette vidéo aura été claire. Si tu fais face à ce genre de fatigue, je t'invite déjà à essayer de remonter progressivement ton apport calorique en apportant les bons nutriments à ton corps. Et tu verras, avec un peu de patience, tout cela va rentrer dans l'ordre. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Good vibes!